plaisir d'être là. Merci de nous accueillir. C'est vraiment un honneur. Et surtout aussi, merci à Cinémania de faire avec votre festival, cette association. C'est vraiment génial. C'est un grand plaisir. Bon matin. Caron, tu sais le frère à Félixon? Lequel? Celui qui est handicapé, il est venu une couple de fois à mes représentations. Fait qu'il m'a écrit sur l'ancien mail. Mais t'apparais plus sur ce Discord, Tostar. Il m'a stalké avant que je retire mon profil. Il dit que ça fait 6 mois qu'il pense m'écrire. Là, il se sent prêt, puis il aimerait qu'on ait une relation sexuelle complète. C'est grâce à cette collaboration avec le CTIG qu'on a pu assister à la projection de votre film L'Invisible. On est ici grâce à la collaboration. On n'aurait pas été là. On a été vraiment inclus au Festival de Guadeloupe de Nouveaux Regards grâce à ce programme-là. Donc, je suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup. Bien entendu, Invisible n'est pas l'histoire de toutes les travailleuses du sexe. C'est l'histoire d'Elisabeth, qui peut-être peuvent rejoindre nombreuses travailleuses du sexe, mais au moins, cette travailleuse du sexe, elle a approuvé d'une certaine manière certaines choses. Elle m'a proposé de changer d'autres choses et je me suis adaptée pour ça. Donc oui, ça a été très, très, très recadré. Il n'y a aucune improvisation pendant ces scènes-là. Zéro. Si on avait écrit 3 bisous sur la joue, c'était 3 bisous sur la joue. Il n'y avait aucune improvisation. Et comment les acteurs ils sont plongés là-dedans? En fait, dès le début, j'ai été très directe sur ce que je voulais, donc comment je le voyais. Les personnes en situation de handicap que vous voyez, c'est surtout des non-acteurs. Et eux, les 2 principaux, en fait, pas François, mais Floyd et Frédéric, ils ont été aussi mes conseillers. Donc, je les ai rencontrés. En fait, Floyd, ça fait 10 ans maintenant que je le connais. Et ça a été logique pour moi de leur proposer le rôle. Et eux, déjà, ils voyaient très bien comment j'allais le filmer, c'était quoi le scénario. Je suis content d'être là parce que je suis venu voir un film comme j'en avais jamais vu de ma vie. Le plus près de ça que j'ai été, c'est une autre réalisatrice québécoise qui s'appelle Louise Archambault. Et le film traitait de l'amour chez les déficients mentaux. Et c'est une réalité qui existe, comme il y a des millions d'handicapés c'est un film hyper réaliste. Et par contre, le film de Louise Archambault, c'est Mary Poppins comparé à... C'est un film très lourd qui n'est pas fait pour tout le monde, pas pour toutes les sensibilités. C'est un film à message. C'est presque, à part un seul acteur, je crois, chez les handicapés, c'est dérangeant. Puis au début, on prend une espèce de distance et elle nous amène... En fait, c'est un film d'amour, mais c'est un feel-bad movie. On se sent mal, on rit quand même 3-4 fois. Plus. Ça dépend qui. Il y a une dizaine de rires, mais c'est un film noir. Attendez-vous. Oui, encore là, c'est pas parce qu'on est en Guadeloupe, mais c'est un film noir. Moi, j'ai trouvé que c'était un film noir parce que c'est la réalité et qu'on pense jamais à ces gens-là. De mettre en lumière ces personnes qui sont invisibilisées. Voilà, en tout cas pour moi d'assister à ça en tant que spectateur. Au début, je me suis rendu compte de moi-même intérieurement d'avoir une sorte de distance. C'est pas un film, parce qu'il y a des films d'horreur de toutes les sortes. C'est la première fois que je vois un film de sexe qui n'est pas un film d'horreur, mais où il y a des scènes, la limite du supportable, pour ma sensibilité à moi. Et donc, c'est pour ça que j'appelle... C'est comme un nouveau... tu viens d'inventer quelque chose, là. Ouais. Merci. Le but, c'était vraiment, en fait, de plonger le spectateur dans une réalité que ces personnes ne connaissent pas. La caméra est souvent très proche de nos personnages. La caméra les suit de très proche. Donc, le but, c'est pas d'être voyeuriste et d'être loin, mais c'est vraiment d'être avec elles et eux dans toutes les actions, même si elles peuvent être malaisantes pour certains, parce que des fois, on n'est pas habitué de voir ça à l'écran. Mais quand on est exposé, c'est là qu'on s'habitue, c'est là qu'on arrive à le prendre de manière positive et à en apprendre davantage. Les TDS puis les personnes en situation de handicap, on est dans la même team. La team de ceux que la société marginalise. Parce qu'on ne comprend pas. Parce qu'on ne veut pas nous comprendre. Donc, ultimement, vous voulez être dans la team de la société? Non. Je veux que la société soit dans notre team.